Tout le monde. Moi, c'est M. Mamoudou Mbaye, directeur général du Centre d'informatique et de gestion appliquée, SIGA, école qui a été créée en 2003. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 16e année d'existence. SIGA est un établissement privé d'enseignement supérieur qui évolue dans 4 départements différents. Le premier département qui a été créé et qui a aujourd'hui permis à SIGA d'écrire ses lettres de noblesse, c'est le département informatique. On trouve des filières comme génie informatique, génie logiciel, réseau télécom, infographie multimédia, développement d'applications web et mobiles, etc. Dans le deuxième département, qui a été créé suite au département informatique, un an après, le département commerce, administration. On retrouve des filières comme comptabilité, gestion, commerce international, transport logistique, marketing, communication, banque, finance, assurance, assistement de direction, secrétariat médical et tant d'autres. Le troisième département qui a été créé en 2009, le département hôtellerie et restauration. On retrouve des filières comme hôtellerie et restauration, gestion hôtelière et tourisme. Et enfin, il y a un quatrième département qui a été créé cette année, le département génie civil, bâtiment, environnement. On retrouve des filières comme électricité, électrotechnique, génie civil en tant que tel, aménagement du territoire et gestion urbaine. Voilà, d'une manière ramassée, présentation de SIGA par rapport à ces différentes filières. 2003 à nos jours, nous avons eu quand même à œuvrer dans un domaine très compliqué qui est la formation professionnelle. Et nous avons eu même dans des différentes filières faire des résultats par rapport aux examens d'État. Si je prends la filière comptabilité gestion, il y a des années où même nous sommes majeurs du Sénégal par rapport aux examens d'État, du CAP au BTS. Donc, cette année, l'informatique, nous venons de décrocher le fameux trophée Gaïndé Challenge Entreprendre Gaïndé 2000. C'est un concours très relevé où on retrouve toutes les grandes universités de ce pays, universités publiques et privées. L'année dernière, c'était notre première participation en 4 éditions. Et pour une première fois, SIGA était finaliste. Et on profite pour rendre hommage aux étudiants qui avaient dignement représenté l'école, à savoir Jean-Alfred Ndiaye, Maudou Traoré, Bouya Ndiaye, Samba Fall, qui se retrouve même dans l'équipe gagnante de cette année, Babacar Fall et Maxime Kamfani. Donc c'était une très grande équipe qui a été jouée en finale. Malheureusement, les choses ne sont pas déroulées comme il se doit. Dieu a fait que cette année on a remporté la finale, le Rio, avec Subdeco. Donc là aussi, je félicite les étudiants qui ont remporté ce trophée, qui nous ont honorés, qui ont honoré toute l'école. Mais ils ont honoré aussi leurs familles respectives. Ils ont honoré tout le département de Guédiawaye. Ils ont honoré la commune de Malika parce que SIGA vient d'ouvrir un deuxième campus à Malika. Enfin, je dirais qu'ils ont honoré toute la banlieue. Aujourd'hui, je dirais même la grande banlieue est fière de vous. Vous avez donné une meilleure image de la banlieue. Banlieue où d'habitude on parle de lutte, danse, et comme LMDC, lutte, musique, danse, voilà. Mais aujourd'hui, vous avez montré que dans la banlieue, il n'y a pas que ça. Il y a de la matière grise,
il y a des jeunes qui sont prêts à quand même aller jusqu'au plus profond d'eux, pour donner le meilleur d'eux-mêmes en ce qui concerne l'éducation et la formation. Nous avons compétit avec grandes écoles et pas des moindres. Il y avait l'UCAD, l'Université Cheikh Anta Diop, il y avait l'Université de Bambey, il y avait l'Université Assane Seck de Ziguinchor, il y a les grandes écoles supérieures privées comme IAM, ISM, Subdeco, Subinfo, IPG, et ainsi de suite. Et si on parvient vraiment à émerger du lot, c'est parce qu'en banlieue, il y a de la qualité. Je me nomme M. Touré, donc Souleymane Touré. Je suis le professeur encadreur de l'équipe SIGA. J'ai eu accompagné l'équipe tout le long de ce parcours et qui nous a permis d'ailleurs de gagner ce trophée que vous avez devant vous. Donc, j'ai eu à travailler avec l'équipe, en l'occurrence les étudiants que vous avez d'ailleurs à mon extrême gauche, Gorasso. Ensuite, vous avez Draman Dabo, et nous avons Djenaba Bissé et Amadou Fall. Et nous avons aussi Samba Fall, pardon. Et nous avons aussi quelques étudiants qui devaient être là aujourd'hui, mais qui sont peut-être absents suite à leur raison qui est propre à eux. Donc, ce que je peux dire de l'équipe, c'est que ça n'a pas été facile de pouvoir encadrer cette équipe, aussi longtemps que chaque étudiant a sa façon de vision, la façon de voir les choses. Et nous avons eu, durant l'encadrement, nous avons eu des petits soucis. Alhamdulillah, nous avons pu surmonter ces soucis-là. Et Dieu nous a permis aujourd'hui de gagner ces trophées parce que nous avons été solidaires, unis depuis le début jusqu'à la fin. Donc, pour le projet, je vais laisser la parole aux étudiants de pouvoir parler du projet web. Bien avec le thème qui a été choisi, lequel nous avons déployé en application, qui est en rapport avec le thème que nous avait demandé de choisir. Donc, nous avons pu mettre en place un système qui permet aux éleveurs et aux agriculteurs de pouvoir gérer leur quotidien. Donc, je laisse la parole aux étudiants. Bonjour, je m'appelle Samba Fall, étudiant en licence 3 en génie logiciel. Je suis aussi le capitaine de l'équipe service innovant d'informatique et de technologie. Alors, comme M. Touré l'a dit, les organisateurs du concours, à savoir Guéri 2000, ont choisi un thème cette année-ci. Et le thème, c'est le digital et le monde rural. Donc, il faut mettre en place un logiciel innovant qui va respecter le thème, qui est le digital et le monde rural. Et concernant notre équipe, on a mis en place une application qui va gérer le quotidien des agriculteurs, mais aussi des éleveurs. Et tout est parti d'un constat, comme vous l'avez soulevé tout à l'heure, il faut mettre en place des études. Et on a noté qu'au niveau du secteur agricole, il y a une longueur au niveau de l'arrosage, car bon, la plupart des arrosages qu'ils effectuent sont manuels, mais aussi il faut noter que les agriculteurs utilisent des pompes et à chaque jour ils achètent du carburant. Il y a aussi la gestion de la ferme, où actuellement la gestion qu'on met en place n'est pas adaptée actuellement au secteur de l'élevage. Et c'est à partir de ce constat qu'on a mis en place une application qui s'appelle Nungulu. Nungulu, qui est le mélange de deux mots, Alpula et Olof, à savoir Nungu qui signifie humidité et Ngulu qui signifie ferme. Donc c'est une application qui va permettre de gérer l'arrosage automatique, mais aussi à distance pour l'agriculteur,
mais aussi de faire la gestion de ferme. Donc c'est une application aussi qui est mobile, qui est utilisable aussi à distance. Voilà, c'est à partir de là qu'on a mis en place une application qui va respecter le thème, mais aussi qui est une application qui est innovante. Voilà. Je me nomme Diana, je suis étudiante en licence en génie informatique. À faire ce résultat, c'est parce que derrière, il y a eu une équipe qui a su porter notre projet. Donc la question, c'est à savoir comment s'est faite la sélection des étudiants. Nous avons choisi les meilleurs parmi les meilleurs, hein, parce que ces étudiants qui ont aujourd'hui remporté ce trophée ont remporté dès leur première année d'études dans cette école leur premier trophée. Et c'était le groupe Albatros TV qui avait organisé ce concours. Et les étudiants avaient présenté un projet nommé Fornaco qui permettait à tout un chacun qui perdait sa carte d'identité, bien ses documents administratifs, avait la possibilité de les retrouver à travers cette plateforme qu'il avait mise en place. Et ça date déjà de 3 ans. Donc, si c'était en football, j'allais dire qu'ils étaient en petite catégorie. Déjà en petite catégorie, ils ont remporté un trophée. Et quand ils sont allés en équipe A, ils n'ont pas été confirmés tout le talent qu'ils ont. Donc je disais que nous avons choisi les meilleurs parmi les meilleurs parce que durant tout le cursus, ils ont été les meilleurs dans leur classe respective. Donc nous avons choisi 3 classes différentes parce qu'on a une classe de cours du soir en génie informatique, une classe de cours du jour en informatique et une classe de licence où on a aussi choisi. Ce qui veut dire que nous avons dans chaque classe pris les meilleurs et ça a donné le résultat que nous savons tous. Et alhamdoulilah, on rend grâce à Dieu de nous avoir éclairés pour faire le bon choix. Comme je l'ai dit tantôt de la sélection, on a d'abord choisi une bonne équipe, mais qui dit bonne équipe aussi dit bon entraîneur. Là, dans le cas d'espèce, on a eu de très bons professeurs encadreurs qui ont bien encadré ses étudiants à travers le sujet qui a été déterminé par Guédé 2000, à savoir le digital dans le monde rural. Et quand on a choisi notre thème, on a eu des professeurs vraiment aguerris, et je dirais même des professionnels jusqu'au bout, des hommes qui ont supporté le projet et ils ont encadré les étudiants dans les meilleures conditions possibles. L'année dernière, c'était un encadrement aussi excellent, mais on venait de démarrer, on ne connaissait pas exactement tous les rouages de cette compétition. Et ça, pour la petite information, je dirais que nous avons même perdu juste en finale, mais paraît-il que même jusqu'en demi-finale, SIGA était premier. C'est que veut dire que la qualité est toujours là. Cette année, on a eu un très bon encadrement et je veux quand même vraiment en profiter pour remercier ces professeurs encadreurs, à savoir M. Touré et M. Doumbia, qui sont vraiment les principaux professeurs encadreurs. Il y a d'autres, hein. Il y a M. Bagal, il y a M. Selamé et M. Cissé, qui ont intervenu dans le domaine financier. Donc, mais sur le plan technique, par rapport au projet, vraiment nous remercions M. Touré et M. Doumbia. Ils n'ont ménagé aucun effort pour mettre les étudiants dans les meilleures conditions possibles de travail. Je dirais même dans les conditions optimales de travail et de réussite. Raison pour laquelle nous avons remporté ce trophée avec brio. Mais tout ça aussi, c'est sous l'accompagnement d'une administration déterminée, engagée. Et là, toute l'administration de SIGA s'est mobilisée, ne serait-ce que pour accompagner ces étudiants vers la réussite. Je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'atteinte de ces résultats. Aujourd'hui, rend honneur à toute la France. Vraiment de parler sur le téléspectateur de l'Université Guédé 2000.
Donc SIGA a participé à ce concours l'année passée, donc c'est-à-dire à la 4e édition. Donc qui avait comme thème l'IA dans le cadre de vie. Là, donc c'est un thème de papier qui demandait vraiment de mettre en place une solution intelligente étant dans un cadre de vie. Et SIGA pour une vraie participation, il fait à la finale devant les écoles de renom, également des universités, telles que les TICAT, etc. On a poussé une participation à l'édition finale, c'est grâce à la 3e classe, donc là c'est du mérite. Mais il y a un travail qui a failli outillé par nos étudiants, avec vraiment la mainmise de nos directeurs Michel Mbaye et les profs encadrés. Et vous savez, le challenge startup de Guinée 2000, c'est un défi donc montrant donc vraiment le niveau de la technologie, de l'informatique, et on demande aux écoles de formation et aux universités de montrer leur avancée par rapport à cela. Et également tout ça dans le but d'améliorer le Sénégal. Maintenant pour le thème de cette année, donc ça veut la technologie, a proposé comme thème le digital dans le monde rural. Nous savons tous que la fonctionnalité des îlots est très claire. Ce qu'ils font comme activité principalement, c'est l'élevage et l'agriculture. Maintenant, par rapport à ce thème, qui est quoi, le digital dans le monde rural, nous, l'équipe de SIGA, avons proposé une solution qui tend à arroser les champs des villageois automatiquement, également à gérer l'élevage et la nourriture du bétail. Et ce projet est laborieux, ça demande beaucoup de ressources, beaucoup de sacrifices, vu les problèmes que rencontre le monde rural et qui par aussi en compte. Donc il y a le problème avec les prix qui sont en dépendance. Également, nous avons le d'eau et les plans ou les fermes qui ne sont pas bien gérées. Si nous arrivons à mettre en place une solution tendant à améliorer les activités ou la tâche des niveaux, donc là c'est à saluer. Maintenant, c'est dans ce cadre-là que nous avons proposé une solution qui a concouru avec d'autres solutions proposées par d'autres écoles de formation et on rend grâce à Dieu qui nous sont sortis de là, de ce concours d'autres parties. Donc ce concours a nécessité donc des technologies informatiques, donc telles que le Big Data, l'intelligence artificielle, également l'intelligence artificielle. Maintenant, pour la solution que nous avons mis en place, c'est en partie basé sur les développés et ça a arrivé sur la petite échelle à définir l'élevage automatique, également le système d'élevage, donc des élevages des fermes. Nous rendons encore grâce à Dieu, donc vraiment pour le travail fourni et nous remercions vraiment M. Mbaye, notre directeur, et nos étudiants qui sont donnés par exemple pour la réalisation de ce projet. Également M. Touré, donc, qui est un prof encadreur et qui est tout donné pour la réussite de ce projet. Et aujourd'hui, on rend encore grâce à Dieu donc, pour participer à ce challenge de parcours. Et nous, ceci montre notre position et notre volonté, qui est vraiment de challenger avec les écoles de formation de l'université, nous qui sommes de la banlieue. Et tout ce que notre projet est acquis, nous ferons tout donc, pour le conserver dans l'édition précédente. Et on est motivé, donc nous sommes une équipe ambitieuse, une équipe travailleuse, et qui aime donc vraiment relever le défi. Et je pense que si nous unissons nos forces, donc on sera l'année présente dans l'année prochaine pour remporter avec nous. On va nous rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, nous donner la chance
remporter ce grand challenge. Donc, permettez-moi tout d'abord de remercier l'administration de SIGA, en l'occurrence le directeur général, M. Mbaye, qui nous a convoqué il y a cela 6 mois, ici dans son bureau, pour nous parler du Congo Challenge, avec des orientations, des conseils. Peut-être qu'il nous a motivé aujourd'hui à remporter ce concours. Ce n'est pas évident, on a galéré 6 mois, avec une bonne équipe très dynamique de jeunes étudiants, ambitieux. Donc c'est dans ce cadre qu'on a pu faire ça. Donc, je remercie aussi les profs encadreurs qui nous ont appuyés. Ce n'était pas facile, comme l'a dit M. Souré, ce n'était pas facile au départ, mais alhamdoulilah, on est arrivé. Donc aujourd'hui, nous faisons la fête de la banlieue, nous faisons la fête de nos parents, de l'école, de tout le monde. Donc on a mis en place une entreprise qui se nomme CIS, service informatique innovant et de technologie, qu'on a mis en place, qu'on a présenté au Congo Challenge avec les 3 étapes qu'on a pu passer. On a sorti victorieux à ce concours. Donc, tout d'abord, ce que j'ai appris de SIGA, c'est cette famille, c'est une famille. Parce que toujours des volontaires avec des professeurs, comme des parents, comme des amis, avec des étudiants de l'administration. L'équipe aussi était très très solidaire, très ambitieuse. On a appris de nouveaux outils, on a eu à faire sur l'entrepreneuriat, sur les IoT, l'intelligence artificielle, des choses qu'on entendait souvent au départ, donc on n'avait pas les clés pour les réaliser. Donc avec l'encadrement des profs, on a pu faire des outils d'entrepreneuriat comme le BNC, les autres, des choses qu'on a appris. Ça nous a amené aujourd'hui à remporter ce trophée. Donc là, c'est un appel à tous les jeunes de la banlieue que rien n'est possible, tout est possible. L'équipe de SIGA, au niveau de la banlieue à Guédiawaye, on a concurrencé les grandes universités, les grandes écoles de formation, on est arrivé. Donc c'est que rien n'est possible, il faut juste travailler, avoir le courage, et c'est ça qui est peut-être le slogan de SIGA qui nous a poussé à arriver à ce stade. Donc je remercie toute l'équipe parce qu'on était très solidaires, très engagés, très motivés. Une famille, on partageait tout ensemble, jour et nuit. Et donc ça je vais à dire par rapport à l'équipe, par rapport à l'école. Je remercie encore une fois nos parents, je remercie le DG et l'administration de SIGA. Là, c'est un appel aux jeunes de venir à SIGA, c'est pas vrai, c'est au niveau de la banlieue, et la fête de la banlieue. On l'a prouvé avec cette compétition. Okay? Donc on a concurrencé avec les autres et on est arrivé, en finale, on a remporté devant les grandes universités, les grandes écoles. Donc là, c'est un appel à tout le monde de venir à SIGA, c'est pas loin, après le baccalauréat, après le post-BAC, vous pouvez venir faire une formation professionnelle. Et il y a un autre campus qui est ouvert au niveau de Malika. Okay, donc c'est une famille, il y a de bons professeurs, il y a de bons étudiants, une bonne orientation aussi. Après votre formation. Beaucoup de gens se posent cette même question. Pourquoi SIGA a choisi la banlieue au lieu de s'installer en centre-ville comme les autres, ou bien dans les quartiers résidentiels? Il faut comprendre que nous sommes nés en banlieue. Nous avons grandi en banlieue. Je dirais que nous avons passé une partie de notre enfance en banlieue. Nous avons étudié en banlieue, nous avons réussi en banlieue. C'est ici au lycée du Maroula-même où j'ai décroché mon baccalauréat. C'est l'idée. Donc, quand il s'agit maintenant d'installer cette école, on a préféré s'installer en banlieue, une manière pour nous de rendre à la banlieue ce qu'elle nous a donné. L'école existe depuis bientôt 17 ans et qui ne reçoit que pratiquement 80% des jeunes de la banlieue. Tout le monde sait que la banlieue est une zone extrêmement difficile. C'est une zone où le pouvoir d'achat des populations est très bas. Si on veut aider ces jeunes-là à avoir une formation de qualité, les mettre au même niveau que ceux qui sont ensemble, mais dans les quartiers résidentiels, il fallait connaître les réalités de la banlieue. Et je pense que nous sommes bien placés quand même pour le faire parce que nous avons fait toutes nos humanités en banlieue. Je me nomme Draman Davo, étudiant en licence à la SIGA, en génie logiciel. Je fais partie des membres de l'équipe CIP qui ont rapporté le challenge de 2019. Comme l'a si bien dit M. Pat, ça n'a été pas un projet du tout facile et on a fait une innovation de notre part. Car on est ici dans une société dont chaque personne doit faire une touche par rapport à l'avancement de notre société. Raison pour laquelle, étant des étudiants de la banlieue,
ayant une expertise et une connaissance par rapport à la technologie, nous avons jugé nécessaire de faire une innovation sur la technologie, particulièrement à l'agriculture et à l'élevage. C'est dans ce contexte qu'on a mis en place un système d'arrosage automatique à distance pour faciliter la vie des agriculteurs et des éleveurs par rapport à leurs soucis, mais dans le but aussi de rendre automatique vraiment leur tâche. Donc sur ce, nous avons vraiment fait de notre mieux avec nos encadreurs et nous l'équipe, vraiment avec le volontarisme, l'engagement, l'abnégation que nous avons pu assumer et nous avons pu aussi réaliser ce projet dans une bonne échéance. Donc je remercie toute l'équipe de CIP, à savoir service d'informatique, service innovant d'informatique et de technologie, qui sont ici à SIGA, au centre d'informatique et de gestion appliquée ici à Guédiawaye. L'innovation, c'est ici à l'école à SIGA. Il faut savoir que quand on est arrivé en 2003, on a trouvé d'autres écoles ici, des écoles vraiment qui faisaient de la qualité, parce que quand même la banlieue est réputée faire de la qualité, quel que soit le niveau de formation. Si on prend le lycée Limamou Moulaye, qui aujourd'hui est le meilleur lycée du Sénégal depuis bientôt 10 ans, 15 ans. Donc c'est à l'image de Limamou Moulaye que les écoles de formation aussi de la banlieue se sont créées. Donc nous avons mis l'accent sur 3 choses essentiellement en créant cet établissement. D'abord, connaître le milieu. Nous avons vraiment, comme je l'ai dit tantôt, il fallait d'abord connaître le milieu. Nous sommes nés ici, nous avons grandi, on connaît bien le milieu. Il fallait savoir vraiment où on veut aller. Et là, on a mis en place un projet d'école vraiment qui nous a permis non seulement de décrocher les meilleurs professeurs, mais aussi d'avoir des programmes innovants, des programmes de formation très innovants. Et on ne regrette pas vraiment d'avoir pris la décision de nous installer en banlieue, parce que nous avons trouvé dans cette banlieue des jeunes déterminés, des jeunes engagés, des jeunes qui ont envie d'apprendre, mais des jeunes aussi qui ont envie d'émerger, d'être les meilleurs parmi les meilleurs. Aujourd'hui, ce résultat le confirme. L'illustration parfaite de ce désir que l'on retrouve chez ces jeunes-là, c'est le fait de décrocher ce titre suprême, le Gaïndé Challenge en pointe, qui n'est pas facile. Le niveau est très relevé avec ce challenge. Donc, vous comprenez par là que c'est des jeunes déterminés qui ont réussi ce pari. Je vais terminer par remercier tous ceux qui m'ont accompagné jusque-là. Je veux nommer en premier chef mon papa Elhadji Mamadou Mbaye, qui, quand je lançais l'école, était le seul à y croire. C'était, je dirais même, utopique pour certains. Mais lui, il croyait en ce projet. Aujourd'hui, il est là parmi nous. Je prie pour que le bon Dieu lui donne longue vie et une santé de fer. Je remercie ma famille, tous ceux qui sont aujourd'hui là, qui étaient là il y a cela 16 ans, sont encore là, m'ont vraiment aidé, m'ont compris, et c'était pas très facile pour moi, c'était pas aussi facile que ça. Ils ont toujours cru en moi, ils ont toujours cru en ce projet d'école. Je remercie tous les professeurs et membres de l'administration depuis la création de SIGA, qui ont œuvré pour placer SIGA sur orbite aujourd'hui. Sans oublier les premiers étudiants qui ont fait confiance à l'école. Et parmi ces étudiants, il y a un certain nommé Baye Abdoulaye Sen, qui en 2017, à Sorano, lors de la 3e édition du Gaïndé Challenge, m'avait appelé pour me demander pourquoi SIGA ne participe pas au concours Gaïndé Début.
concours que je ne connaissais même pas. Mais à l'entendre parler, il n'était pas content de voir Siga ne pas participer à ces rendez-vous. Et séance tenante, je lui ai demandé de chercher le numéro de Gaïndé 2000 qu'il m'a trouvé et me l'a envoyé. Et grâce à lui, nous avons participé à la première, disons à la 4e édition, mais à la première participation de Siga en 2018, durant laquelle nous sommes sortis 3e à l'issue d'une finale qui a été remportée, je pense, par IPG et ISM. Et l'année suivante, cette année-ci, en 2019, grâce toujours à cet étudiant, cet ancien étudiant, nous avons remporté ce challenge. Je voudrais encore une fois remercier tous ceux qui se sont déployés pour offrir ce beau cadeau à la banlieue, à Guédiawaye, à Malika et à tous ceux qui sont sympathisants de l'école.